possession diabolique. Évidemment, c'est un sujet très peu abordé parce que dans la Sainte Église catholique et romaine, à laquelle je m'obstine à appartenir, c'est un sujet qui n'est pas bien vu. Je me rappelle, il y a quelque temps, j'avais participé à une émission de Fun Radio. Vous vous doutez que c'est une émission plutôt pour les jeunes, évidemment. Et la soirée avait été consacrée aux phénomènes paranormaux en général. Mais voilà que dans ces phénomènes, ils avaient inclus les possessions, et très vite, les possessions ont pris toute la place, pratiquement toute la soirée était là-dessus. Alors ils m'avaient invité comme intervenant. Ils avaient invité également Marc Menant, vous voyez peut-être qui c'est, avec lesquels j'ai fait pas mal d'émissions de radio, et ils avaient invité également, ce qui est assez normal, le grand exorciste de Paris, le Père Bélégo. Alors on avait assisté d'ailleurs à une sorte de chassé-croisé assez amusant, en ce sens que le Père Bélégo était extrêmement réticent, bien entendu, et alors c'était Marc Menant qui le poussait un peu dans ses retranchements, alors que Marc Menant n'est quand même pas ce qu'on peut appeler un bigot, on ne peut pas dire, bon, mais intelligent et honnête quand même, bon, dans la recherche certainement. Et alors il demandait au Père Bélégo, mais enfin croyez-vous quand même à l'existence du diable? Alors là il ne pouvait pas dire non tout de même, parce qu'il se mettait carrément en dehors de l'enseignement de l'Église, il n'y avait pas moyen. Alors il disait oui. Mais croyez-vous donc au phénomène de possession? Eh bien, il en est question dans l'Évangile. Mais en avez-vous rencontré? Non, jamais. Avez-vous pratiqué des exorcismes? Jamais. Bon, c'est évident que s'il ne pratique jamais d'exorcisme, il lui est plus difficile de savoir s'il a affaire à des possédés, c'est évident. Alors on le poussait un petit peu plus en lui disant, mais enfin tout de même, dans l'Évangile il est question de cas de possession, le Christ délivre un certain nombre de gens des mauvais esprits. Alors le Père Bélégo, oui, dit, c'est dans l'Évangile, c'est raconté, mais il ne se prononce pas sur la réalité du phénomène. Et puis, à ce moment-là, on l'avance, mais les phénomènes vécus par le curé d'Ars, ou par Padre Pio, ou par sœur Yvonne Aimée de Jésus à Malétroit. Et alors, là, il dit, bon, on n'en sait rien, on n'est pas allé voir de près, etc., ça peut s'expliquer autrement. Et alors, à la fin de l'émission, c'est un certain Victor, qui est le patron de l'émission de Fun Radio, vient me trouver en disant qu'il vient encore de parler au Père Bélégo, et qu'il lui dit, oh, le stigmate de Padre Pio, le stigmate, qui les a vus? Alors, c'était le directeur de Fun Radio qui était un peu ahuri, pas de la réponse d'un prêtre, marquant une telle ignorance et en même temps un tel mépris pour un phénomène tout de même assez largement reconnu. Ben oui, c'est la situation dans la Sainte Église catholique et romaine. Disons que c'était allé assez loin, il y a un début de retour actuellement. Vous savez que d'après le droit canon, c'est-à-dire le droit ecclésiastique, chaque évêque doit nommer un exorciste dans son diocèse. Tous les prêtres, en principe, ont reçu le pouvoir d'exorciste, mais ils n'ont pas le droit de l'exercer, sauf nomination précise de l'évêque leur confiant cette fonction. Et alors, oui monsieur, vous avez trouvé une place, il y en a même là si vous voulez. Et alors, il y a quelques années, pratiquement, c'était tombé en désuétude. La plupart des évêques n'y pensaient plus. Et il y avait eu un rappel à l'ordre de la part du Vatican, et du coup les évêques en ont nommé à nouveau par diocèse. Mais je sais par expérience que lorsqu'on vient les consulter, en tout cas c'est le cas à Paris, le grand exorciste ou les autres, maintenant il a des acolytes, les reçoivent à peine et les aiguillent immédiatement vers le psychiatre. Tous les gens qui racontent des phénomènes de possession sont tous considérés tout simplement comme des psychotiques, tous systématiquement. Donc c'est un sujet très mal vu dans la Sainte Église. Mais il y a tout de même un retour de flamme. Je sais qu'au diocèse de Turin, il n'y en avait plus du tout, et puis que du coup les sectes sataniques se sont multipliées.
que ça a pris une telle extension que finalement l'archevêque de Turin a fini par prendre peur lui-même, et il avait nommé il y a quelques années 6 exorcistes d'un seul coup dans son diocèse. Mais je dirais c'est un peu trop tard, le mal est fait. Parce que je serais un petit peu amené à parler aussi des sectes sataniques. Vous avez quelquefois vu peut-être des émissions de télévision, d'ailleurs, où on en parlait, ou quelquefois il y a certaines revues également qui consacrent un chapitre à ce sujet. Mais les vrais spécialistes sérieux des phénomènes de sectes sataniques sont les premiers à dire et à reconnaître les sectes que nous connaissons, ce sont celles qui ne sont pas dangereuses. Non seulement celles qui font parler d'elles, mais même celles que les spécialistes peuvent connaître. Et ils disent, les vraies, celles qui sont vraiment dangereuses, nous-mêmes, qui pourtant essayons de les atteindre par tous les moyens, nous n'arrivons pas à les atteindre, nous ne les connaissons pas. Mais le phénomène existe. Et alors là, à un moment d'ailleurs dans ce livre, je renvoie très rapidement aux 2 ouvrages écrits par un confrère, le père Georges Morand, qui a fait ses études de grand séminaire à l'Institut catholique en même temps que moi. Il a été ordonné 1 an avant, je crois, et qui a été exorciste pendant une dizaine d'années à Paris. Depuis, l'évêque lui a retiré cette charge pour la confier à d'autres, mais il a écrit 2 ouvrages sur la question, et lui pratiqua l'exorcisme, et lui a rencontré des cas qui relèvent, à son avis, certainement de la possession. Je lui fais confiance pour en juger. Mais dans son 2e ouvrage, il reconnaît que 95% des exorcistes de France ne croient absolument pas au phénomène de possession, à l'existence du diable, etc., des forces du mal. Et donc renvoie les gens systématiquement devant les psychiatres. C'est la citation. Alors, à l'inverse, là je pars très rapidement du cas de quelqu'un qui, lui, n'est pas prêtre, n'est pas exorciste, il est tout simplement psychologue, justement, psychiatre. Et un Italien, Simone Morabito, qui a terminé ses études de médecine et de chirurgie à 24 ans, en 1960, avec la mention maximale. Il est spécialiste de psychiatrie, de neurologie, de psychothérapie, de pédiatrie, chercheur en clinique de maladies nerveuses et mentales, inventeur d'un package électronique permettant aidant le diagnostic des médecins et des chirurgiens, pour lequel l'Institut des sciences de Paris a transmis un dossier en vue de l'attribution éventuelle du prix Nobel. C'est quand même, si je raconte tout ça, c'est pour vous dire que c'est quand même pas un petit médecin de quartier simplement qui se serait mis ça dans la tête. Quand même, quelqu'un qui a une réelle compétence. Et voilà qu'un beau jour, il y a un monsieur qui prend rendez-vous avec lui pour lui amener son grand-fils. Et alors on va l'appeler Fabio. Et alors le rendez-vous a lieu avec les parents, qui semblent d'un milieu aisé. Le jeune homme a 19 ans, il s'exprime très correctement, avec aisance. Il a l'air normal, intelligent. Il se plaint d'un état dépressif et un peu d'angoisse qui le privait de repos pendant la nuit. Et puis voilà que tout d'un coup, à un moment, je vis ses yeux devenir de feu et me fixer avec une telle haine que je pris peur. Le visage se contracta, prenant la forme d'un masque épouvantable. La tête tournait sur le cou, comme si une force intérieure le forçait à se tourner vers ses parents qui se trouvaient derrière lui. Et tout en accomplissant ces mouvements absurdes, Fabio prononça du dents serrées en détachant les syllabes « Je hais mon père et ma mère ». La voix était basse, caverneuse, étranglée, complètement différente de celle que j'avais entendue jusqu'alors. Cette phrase prononcée dans un sifflement horrible, il reprit son aspect normal et continua son discours comme si rien ne s'était passé. La crise avait duré quelques secondes. Et puis voilà qu'un petit moment après, une nouvelle crise se produit, et qu'à ce moment-là, Fabio fut pris d'une rapide envie de vomir, qui l'oblige à se relever, à s'asseoir, et puis tout d'un coup, il se dresse, pousse un hurlement, et il fonce la tête en avant contre le mur, et commença à se frapper violemment la tête contre la paroi.
D'après mon expérience médicale, continue le professeur Morabito, je réalisais qu'un seul de ces coups devait suffire pour provoquer un hématome intracérébral très grave. Mais ce jeune homme continue à se taper la tête de plus en plus violemment. J'appelais le père à l'aide, mais en vain. J'allais chercher du renfort. 3 hommes se présentèrent. Ils se joignirent à moi et au père du jeune homme, mais à 5, nous n'arrivâmes pas à stopper sa furie suicidaire. C'est quand même assez spectaculaire, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, le professeur va recourir à un sédatif. Normalement, il utilise quelque chose de très fort pour les fous furieux. Et normalement, ça agit en quelques secondes. Il s'agit le plus puissant, un sédatif capable d'endormir un taureau. Et voilà que ça reste absolument sans aucun effet. Retenu par 5 hommes, Fabio continuait en hurlant à se taper la tête violemment contre le mur. La scène dura près d'1 heure. Puis peu à peu, le jeune homme se calma, mais en restant parfaitement éveillé. Alors le professeur en profite pour examiner les dégâts sur le crâne et le cuir chevelu. Rien. Pas la moindre bosse, pas d'échymose, pas d'égratignure. Tout est intact. Là, pour ceux qui connaissent d'autres phénomènes, quand dans une maison hantée, on a l'impression d'un charivari qu'on traîne de lourdes armoires, de lourds bahuts, etc., qu'il y a des vaisselles qui volent en éclats, qui sont jetées de tous les côtés, on les entend se briser. Le lendemain, quand on va voir, tout est en ordre, aucune assiette n'est cassée. C'est des phénomènes du même genre. Alors, lors d'autres séances, le professeur va changer de sédatif. Et ça ne fait toujours aucun effet. Alors c'est là que peu à peu, il va y avoir du changement, pas tellement du côté du possédé, mais plutôt du côté du professeur. C'est que le professeur, lui, peu à peu, va commencer à comprendre qu'il se trouve devant des phénomènes qui sont absolument en dehors de la psychiatrie et de phénomènes mentaux. Et il se rend compte qu'on ne peut pas expliquer ça. Je sais, tout le monde sait, que dans un bon nombre de cas de phénomènes de troubles mentaux très graves, le furieux, disons, celui qui est atteint de ce trouble, déploie une force physique qui paraît tout à fait anormale, pas tout à fait en dehors des normes habituelles, qui apparaissent surhumaines. Mais à ce degré-là, tout de même, non. Et puis surtout avec aucun effet, en réalité, sur le crâne, même pas d'égratignure. Et alors le professeur Morabito va commencer à étudier d'autres phénomènes de ce genre. Il va s'intéresser à ça. Et il a écrit tout un ouvrage, et c'est de cet ouvrage que j'ai extrait ces quelques indications. Alors, maintenant je vais plutôt vous parler de quelques cas particulièrement spectaculaires et bien documentés, et qui là aussi présentent des caractéristiques tellement fortes qu'aucun phénomène de trouble mental ne peut les expliquer. Le premier, je l'emprunte à des récits allemands du milieu du XIXe siècle. Alors le XIXe siècle, tout doucement, ça paraît lointain, c'est même plus le siècle dernier, n'est-ce pas, c'est déjà le siècle d'avant. Mais enfin, au XIXe siècle, il y avait quand même des médecins, des chirurgiens sérieux, ce n'étaient pas tous des illuminés. Et alors voilà un cas donc très documenté. Malheureusement, c'est le petit ouvrage qui raconte ce cas n'est toujours pas traduit en français. Ça vaudrait la peine de le traduire intégralement. Là, j'en donne un peu un résumé, puis j'ai dû en traduire quelques passages, c'est tout. Il s'agit donc d'un véritable combat mené contre les forces du mal pendant plus d'1 an, d'avril 1842 au 28 décembre 1843. En réalité, d'ailleurs, les phénomènes de possession avaient commencé encore longtemps avant. Mais si je donne ces 2 dates-là, c'est parce que c'est la période pendant laquelle cette possédée, là c'est une jeune femme, va être aidée par un pasteur et un pasteur protestant. C'est là que le cas présente un intérêt supplémentaire, parce que vous savez probablement que les protestants en général sont très réticents également pour admettre les phénomènes paranormaux en général. Mais ils croient quand même aux forces du mal, pas.
Et puis alors, en plus de ça, il est toujours difficile de parler des protestants en général. En réalité, il y a d'énormes différences selon que l'on a affaire aux luthériens, aux calvinistes ou aux innombrables dénominations des pays anglo-saxons. Et alors, la seule arme pour lutter contre la possession de cette jeune femme, ça va être la prière. La prière, la foi, bien entendu, et le jeûne. Et alors, le cas est examiné par les médecins de l'époque, n'est-ce pas ? Les médecins de cette époque-là sont déjà capables de noter avec précision à quoi ils assistent, d'essayer de faire des hypothèses, d'essayer de trouver des moyens de combattre le mal. Les médecins de ce temps ont été nombreux à assister à ces phénomènes et ils n'y comprenaient rien. Cette jeune femme s'appelait Gottliebin, dites tous, bon, on laissera un peu tomber le nom, Gottliebin suffira. C'est une longue lutte et qui va durer donc un peu plus d'1 an. Les esprits qui la possèdent se révèlent, comme dans les évangiles, une véritable légion. Ils déclarent être 3, puis 7, puis 14, puis 175, puis 425, que je vous rassure tout de même, on n'a pas eu la possibilité de les compter un par un jusqu'à 425, ou pas. Donc il se peut là que le chiffre soit fantaisiste. Mais l'indication, c'est qu'il y a toute une foule d'esprits qui semble l'habiter. Et avant d'être expulsés par la prière, comme dans les évangiles, ils vont demander au pasteur qu'on leur attribue au moins un lieu de repos. C'est très caractéristique, vous savez, cette idée-là, que l'on a dans les évangiles, effectivement. Chaque fois que le Christ chasse des esprits mauvais, des possédés, il demande comme une sorte de miséricorde qu'on leur accorde un lieu de repos. Alors ce qu'on pouvait voir était assez impressionnant. Voilà, je cite maintenant directement le rapport écrit par le pasteur. C'était pour moi terrifiant de réaliser que ce qui était considéré jusqu'ici comme superstition populaire des plus ridicules, déjà au milieu du XIXe siècle, vous voyez que le rationalisme n'est pas d'aujourd'hui. Donc ce qui était considéré comme superstition populaire sortait du monde des contes pour émerger dans le réel. Cela commença par des vomissements de sable et de morceaux de verre. Peu à peu arrivèrent des morceaux d'acier de toutes sortes, de vieux clous à bois, tout courbés. J'en ai vu un jour, après un long étouffement, tomber 12 de suite dans le bassin que l'on tenait devant sa bouche. Puis ce furent des lacets de chaussures, de différentes formes et tailles, souvent si longs que l'on avait peine à comprendre comment ils pouvaient sortir du gosier. Une fois aussi un morceau de métal, si grand et large qu'elle en perdit le souffle et resta comme morte pendant plusieurs minutes. Il y eut aussi des quantités incroyables d'épingles, d'aiguilles et des morceaux d'aiguilles à tricoter, parfois isolés, car c'est ce qui passait le plus difficilement, souvent aussi mêlés à du papier et des plumes. Parfois on avait l'impression que des aiguilles à tricoter lui traversaient la tête d'une oreille à l'autre. Vous voyez, ça c'est à la rigueur de bons prestidigitateurs vous font ça sur une scène dans les cirques et c'est très drôle. Mais là la pauvre, c'était pas du tout le cas. Il arriva même un jour que des morceaux longs d'un doigt ressortirent d'une de ses oreilles. Une autre fois je pouvais entendre et sentir sous ma main les aiguilles se briser dans sa tête ou se tordre et se courber. Il s'agissait d'aiguilles d'acier qui alors se frayaient lentement leur chemin en petits morceaux vers le gosier et sortaient par la bouche. Du nez aussi, j'ai tiré beaucoup d'épingles. Elles descendaient d'abord de travers, d'après ce que je pouvais sentir sur l'os du nez. Puis elles se tournaient la pointe vers le bas. Un jour, il en sortit 15 d'un seul coup, avec tant de violence qu'elles restèrent plantées dans la main,
que Gottliebin avait avancées pour les recueillir. Une autre fois, elle se plaignait de très forts maux de tête. Je posai ma main sur sa tête un instant et vis alors partout briller de petits points blancs. C'étaient 12 épingles, encore à moitié plantées dans la tête, que je dus tirer, une à une, au prix d'une douleur marquée, chaque fois d'un petit sursaut. De l'œil, j'ai tiré une fois 2 épingles, et un autre jour 4. Elles se promenaient sous les paupières, mais finirent par dépasser un peu, ce qui me permit de les retirer doucement. Des aiguilles, j'en ai retiré des quantités, des mâchoires supérieures et inférieures. Elles ressentaient d'abord des maux de dents terribles, alors que l'on ne pouvait rien voir. Et finalement, on pouvait commencer à sentir les pointes. Elles continuaient à ressortir toujours davantage. Venait un moment où je pouvais les saisir, mais il me fallait encore beaucoup d'efforts pour arriver à les arracher. 2 vieux morceaux de fil de fer tout courbés, de la longueur d'un doigt, se manifestèrent un jour même dans sa langue, et il me fallut beaucoup de temps et de peine pour l'en délivrer. Une autre fois, elle avait sous la peau, autour du corps, 2 longs fils de fer, tordus et emmêlés en plusieurs endroits. Avec ma femme, il nous fallut bien 1 heure pour les extraire complètement. Et Gottliebin perdit connaissance plus d'1 fois, comme cela arrivait souvent. En outre, il lui sortait de toutes les parties du haut du corps des morceaux d'aiguilles à tricoter ou des aiguilles entières, si souvent, à divers moments, que je peux en estimer le nombre à au moins 30. Elles se trouvaient soit couchées, soit plantées verticalement, dans ce dernier cas souvent en plein dans la région du cœur. Si les aiguilles ressortaient déjà à moitié, il me fallait bien encore 1 demi-heure en les tirant de toutes mes forces. Je ne peux vraiment en vouloir à personne, dit toujours le pasteur, de rester sceptique devant de tels récits, car cela dépasse trop tout ce que l'on peut croire ou imaginer. Mais j'ai pu faire toutes ces observations et ces expériences pendant presque 1 année entière, et toujours en présence de nombreux témoins. J'y tenais beaucoup pour éviter les mauvaises rumeurs. C'est pourquoi je peux raconter ces événements en toute sérénité, car je suis absolument sûr, ne serait-ce qu'en raison du caractère de Gottliebin, qu'il n'y a jamais eu, ni ne pouvait y avoir, la moindre supercherie. Chaque fois que j'allais la voir à cette époque-là, que l'on m'ait appelé ou non, il se passait à nouveau quelque chose, et après un moment, un nouveau tour de sorcellerie se produisait dans l'une ou l'autre partie de son corps. La douleur était toujours terrible, et presque chaque fois elle perdait plus ou moins connaissance. Elle s'écriait généralement « Je vais y passer, c'est ma mort ». Mais la prière venait à bout de tout, à elle toute seule. Si elle commençait à se plaindre de souffrir quelque part, il suffisait que je pose la main, habituellement sur sa tête. Instruit par une longue expérience dans la foi, j'étais certain chaque fois de constater aussitôt l'efficacité de la courte prière que je disais. Elle sentait aussitôt que la chose bougeait en elle, ou se retournait pour trouver un chemin vers la sortie. Le plus difficile était la traversée de la peau, et on sentait souvent longtemps comment quelque chose poussait de l'intérieur vers l'extérieur. Elle ne saignait jamais. Cela n'était pas comme pour une blessure. Tout au plus pouvait-on reconnaître pendant un moment l'endroit d'où était sorti quelque chose, du moins tant que tout s'était passé par la force de la seule prière. Mais il arrivait aussi, si je n'étais pas là, que souffrant trop, elle prenait un couteau pour s'entailler la peau. Ces blessures-là étaient presque impossibles à guérir. Alors là, je sors de la citation littérale, mais le pasteur précise même que certains prétendaient que parfois des bêtes vivantes sont aussi sorties de sa bouche. Sauterelles, chauves-souris, grenouilles. Mais le pasteur Blumhardt reconnaît qu'il ne l'a pas vu lui-même, sauf peut-être une fois une vipère. On
On rejoint là absolument, pas les contes du Moyen-Âge. Hein. Ah oui, tout à fait. Les méchantes sorcières crachent des crapauds. Et on voit ça encore dans les bons films faits aujourd'hui, que ce soit Peau d'âne, Blanche-Neige ou d'autres, on a ça. Et vous voyez que ça repose sur des choses sérieuses. Alors je ne peux pas vous garantir que les grenouilles ou la vipère aient été gardées après et n'aient pas disparu. Peut-être n'était-ce qu'une sorte d'hologramme, de fantasmagorie, tout ce que vous voudrez. Mais en tout cas, les clous, les aiguilles, tout ça, les épingles ne disparaissaient pas. On en a gardé dans des boîtes en métallique, dans des armoires entières. C'était pas de l'illusion, c'était pas quelque chose qui s'évanouissait, c'était pas des sortes de matérialisation provisoire et qui s'évanouissait rapidement. Oui, là aussi je rappelle là-dedans que dans une émission de la chaîne Planète sur les exorcistes, le 19 avril 2004, Monseigneur Laroche, qui est un évêque orthodoxe rattaché au patriarcat dissident de Kiev, affirmait avoir vu personnellement une possédée cracher de minuscules crapauds et de tout petits vers. Vous voyez qu'il y aurait peut-être d'autres témoins. Alors ce qui est intéressant, c'est également que d'après le pasteur Blumhardt, tous ces objets semblait avoir pénétré dans son corps sous une autre forme, souvent dans la nourriture, ou lors d'apparitions qui venaient la toucher. On retrouvera plus tard ce lien également entre certains maléfices et la nourriture. Alors je note que ces phénomènes se retrouvent aussi à notre époque, dans la vie des saints. Voilà par exemple, je cite quelques cas, là dans un ouvrage de Joachim Boufflet que vous devez connaître, il cite le cas de Domenica Patania, une Sicilienne, veuve, mère de 7 enfants, guérie miraculeusement d'un cancer en 1960. Et lorsqu'elle entrait en extase, alors qu'elle était aveugle, ses yeux étincelaient d'une vive lumière. Et de sa bouche jaillissaient des pétales de fleurs, presque toujours rouges. C'est mieux quand même que les crapauds, hein. Bon, dans la mesure où on peut choisir, Également, en 1970, le professeur Mariano Grasso, médecin à Catane, qui la suivait, dit qu'elle s'absorba en prière et atteignit un état que je qualifierais d'extatique. Et voici que des pétales de rose se mirent à sortir de sa bouche. Ils étaient frais, veloutés au toucher, comme s'ils venaient d'être effeuillés d'une fleur, et ils répandaient un parfum d'une intensité exceptionnelle. Vous voyez, ça c'est un témoignage de 1970 et d'un médecin d'aujourd'hui quand même. 70 c'est le siècle dernier, mais enfin quand même, c'est pas si vieux. Donc d'une époque où il n'y a pas tellement de superstitions faciles. Et ces pétales pouvaient être conservés, bien entendu. On a également, avec les fleurs, des phénomènes du même genre, mais là, il s'agit toujours de fleurs et il ne s'agit pas de posséder. Mais si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a toujours un certain parallélisme entre les phénomènes de possession et les phénomènes de mystique. Alors là, le parallélisme, c'est que on a la même chose chez les mystiques, mais en bien, en beau. Et on a comme une sorte de contrefaçon dans l'horreur chez les cas de possédés. Et alors là, Mère Yvonne Aimée de Jésus, du monastère de Malétroit, je préfère dire Yvonne Aimée de Jésus, c'est son vrai nom de religieuse. De Malétroit, c'est le monastère. Voilà qu'on a ce récit, elle est au lit, elle est oppressée, son cœur bondit, un œillet rouge lui sort du cœur. Il me semble que j'entends craquer la chair. Ça déchire. Puis quand l'œillet est sorti, la plaie du cœur est fermée sans cicatrice.
Voilà encore un autre témoignage sur ce Rive-en-Aimé de Jésus. Les roses continuent à sortir de la blessure du cœur d'aimer. Nous en avons maintenant 5. La dernière est venue, tandis qu'elle était au pied de l'autel. La voyant tant souffrir, Mademoiselle Doublé et moi la soutenons. La rose montait vers le cou. Je la tirai avec force. Sa longue tige couverte d'épines avait du mal à sortir. On l'imagine aisément, n'est-ce pas? C'est cette dernière rose qui a le plus fait souffrir Aimé. Les autres étaient sans épines. Vous voyez un petit peu les... Et là, on n'est pas en plein Moyen-Âge, on n'est pas à une époque de légende, on n'est pas... Et ce Rive-en-Aimé de Jésus n'est pas une hallucinée, il a mille entourages, il faudrait qu'ils soient tous... Alors après ça, dans ce livre, je vous rapporte un deuxième cas qui est assez intéressant aussi. Enfin, là, on avance un petit peu dans le temps, on est au début du XXe siècle, et en Italie cette fois-ci. Alors le cas a été signalé par Monseigneur Corrado Balducci, que je précise, Monseigneur Corrado Balducci n'est pas lui-même exorciste, mais il est démonologue, ce qui est un peu différent, c'est-à-dire qu'il étudie tous les cas de possession et toutes les manifestations diaboliques, même en dehors de la possession strictement, d'après quantité de témoignages, de textes anciens, etc. Et il essaie de réfléchir là-dessus en tenant compte des sciences modernes, de psychologie, etc. Et alors là, l'affaire dura pendant 7 ans. De 1913, date de l'infestation, à 1920, date de la délivrance. Voilà comment se présente le récit. On va le prendre vers la fin, au moment de la délivrance. Un soir de mai 1920, une dame se présenta à l'église Santa Maria di Campania, à Plaisance, en Italie. Elle voulait y recevoir la bénédiction d'un prêtre. Et alors le prêtre lui accorde sa bénédiction, et à ce moment-là, elle commence à lui raconter la raison de sa démarche. Elle disait qu'à certaines heures du jour, une force mystérieuse, supérieure à la sienne, s'emparait de son corps, de son âme, et qu'alors, malgré sa résistance, elle se mettait à danser sur un rythme de tango des heures et des heures jusqu'à tomber d'épuisement. Oh, c'est moins méchant quand même que toutes ces aiguilles et tout ça. Enfin, quand même, quand ça dure pendant des heures et des heures, elle finissait par tomber d'épuisement. Elle disait qu'avec une voix magnifique, elle chantait des couplets, des romances, des morceaux d'opéra qu'elle n'avait jamais entendus. Elle tenait des conférences interminables, dans des langues étrangères, qu'elle ne connaissait pas, bien entendu, devant une foule imaginaire. Elle chantonnait des poésies qui annonçaient sa mort prochaine, et celle de toutes ses sœurs. Oh oui, autant faire plaisir à tout le monde, c'est bien. Que souvent elle déchirait de ses dents tout ce qu'elle pouvait déchirer, qu'elle avait déjà détruit toute sa lingerie, et qu'elle avait presque achevé avec celle de son mari. C'est charmant tout ça aussi. Elle terrorisait tous ceux qui se trouvaient là, en se glissant comme une couleuvre entre les dossiers des sièges. Elle rugissait, elle miaulait, elle hurlait de plus en plus fort, semant la terreur à tel point qu'à certaines heures toute la maison semblait transformée en une sorte de ménagerie de bêtes féroces. Elle avait des visions de choses lointaines, inconnues. Comme un soir, lorsque d'abord avec étonnement, puis en fondant en larmes, elle s'exclama: que de fleurs, que de lumière, que de gens dans le cimetière de Carpanetto. Voilà le croque-mort qui la descend dans la fosse. Oh, pauvre épouse, si belle et si jeune. Et on a pu vérifier qu'elle avait dit vrai, pas. Il y a bien eu une cérémonie de ce genre. Parfois, après des bonds et des vols dignes d'une acrobate, elle sautait de chaise en chaise, de table en table,
et même de chambre en chambre, son corps retombait inerte, elle restait gonflée, toute noire pendant des jours entiers, éveillant la pitié et le dégoût chez tous ceux qui la voyaient. Et alors cette pauvre dame, elle dit, croyez-moi mon père, ma vie est devenue un véritable enfer. Bien que j'ai 2 enfants, je pense à la mort comme à un moyen d'y échapper, comme à une libération. On la comprend, hein? C'est évident. Alors, on pourrait penser évidemment qu'elle a fabule, qu'elle raconte n'importe quoi, mais il y a eu des témoins de tout ça. Et puis voilà que ce brave prêtre, Pier Paolo Veronesi, qui a écouté ce discours, c'était l'aumônier d'un hôpital psychiatrique. Il en avait entendu beaucoup d'autres, c'est évident. Alors il pense d'abord à un cas d'hystérie caractérisé, comme il avait diagnostiqué pour un certain nombre de gens présentant des symptômes un peu ahurissants. Mais le récit continue avec différents épisodes en public, devant quantité de gens. Ce sont des événements qui ont été publiés en plusieurs fascicules dans une revue en 1953, à une époque où il y a encore beaucoup de témoins oculaires, pas qui auraient pu protester si ce n'était pas exact. Tout ça a été repris même en un volume en 1954. Et voici un des épisodes qui est pas mal quand même. Quelqu'un, elle a entendu dire que sur les collines de Plaisance, il y avait un curé célèbre pour ses bénédictions. Et alors elle a grande envie de se faire bénir par lui. Et un dimanche, après le déjeuner, c'était en été, je me fis prêter pour le trajet une calèche. Ce fut la mairie de San Giorgio qui me prêta cheval et calèche. Toute contente, elle se met en route en compagnie de son mari et de ses parents. Le cheval, bon trotteur, fait une bonne partie du parcours, il dévore la route, et à un certain moment, dit-elle, je commençais à me sentir mal. À l'instant même, le cheval s'arrêta, lui aussi. Et voilà que la pauvre bête, ils se sont mis à la fouetter, pour qu'elle avance quand même, il n'y a rien à faire. Le cheval se cabre, rue, plante ses pattes dans le sol, s'allonge le col, mais il n'avance pas. Alors, hors d'elle-même, elle saute de la calèche, se libère de l'entraîne de ses proches, et elle se met à voler. Voler, oui, en lévitation, au-dessus du sol. Elle vole d'environ 50 cm au-dessus du sol. Je traversai les champs, gravis la colline, dans la direction de l'église où nous voulions aller. Les gens à ce moment sortaient après la bénédiction de l'après-midi. Quand ils me virent monter de cette façon, hurlant et gesticulant, toutes voix les cheveux à l'air, ils se mirent à s'agiter. Les femmes criaient, les chiens aboyaient, les poules s'envolaient épouvantés à travers champs vers leur maison. Finalement, j'arrivai sur le parvis. Tous s'écartèrent, et moi, toujours en volant, la tête inclinée et culbutée en avant, je m'enfilai par la porte à demi ouverte de l'église et allai tomber, étendu de tout mon long, devant l'autel majeur, sur lequel on avait exposé le portrait de Sainte Expédite. Le curé suivi de la foule accourut, et ayant contemplé le spectacle, il me bénit. Je revins à moi, et pendant plusieurs jours, je me sentis très bien. Ah bah tant mieux. Alors là aussi, on a affaire à une sorte de caricature par les forces du mal de phénomènes que l'on connaît chez les saints, chez les mystiques. Et notamment le cas le plus célèbre, c'est celui qu'on a surnommé le Saint Volant, Saint Joseph de Cupertino. Lui aussi traversait les églises comme ça, en volant. Et il arrivait carrément en volant, toujours à mi-pente des autels anciens, vous savez, qui comportaient plusieurs degrés, avec très souvent des fleurs, mais également des cierges allumés. Et il volait en restant en suspension comme ça au milieu de tout ça. Les gens se disaient, mais il va s'enflammer, quoi. Ses voiles, ses vêtements vont toucher des cierges, et puis il va brûler. Non, pas du tout, il n'y avait jamais d'accident, il renversait même rien.
Et quelquefois, il traversait toute l'église comme ça. Et il y avait d'autres cas encore plus spectaculaires où ça pouvait le prendre et puis l'emmener comme ça assez haut. Et puis tout d'un coup, le phénomène s'arrêtait brusquement, sans aucun préavis, et il se retrouvait dans les branches d'un arbre. Et alors à ce moment-là, il n'y a pas d'illusion possible. Hein. Le pauvre, il ne savait pas comment descendre. On était obligé d'aller chercher une échelle et puis de l'aider à redescendre de l'arbre. Et ça a duré des années, à la grande confusion de ses confrères, des autres moines, du supérieur. On essayait de limiter ses apparitions en public, parce que chaque fois, au contraire, alors il y avait des gens qui venaient de tous les pays d'Europe pour venir assister au vol plané de Saint-Joseph Copertino. Et alors, je vous renvoie là aussi, d'ailleurs, à même tout un ouvrage de Joachim Boufflet, intitulé Lévitation, sur tous les phénomènes de lévitation. Et alors, ces phénomènes de lévitation, on en a également dans des cas de médium, de paranormal, mais qui sont beaucoup moins spectaculaires. Ce sont des petites imitations. Tandis que là, celui de cette femme possédée, c'est quand même pas mal déjà. Alors, oui, je vous renvoie donc à différents ouvrages. Là, vous trouverez ça éventuellement dans mes livres. Le premier exorcisme, alors, on va soumettre à l'exorcisme, eut lieu le 21 mai et le dernier le 23 juin. Et alors, entre-temps, le prêtre exorciste a tout lieu de faire connaissance du mari, de toute la famille, des voisins. Il a la bonne idée de tenir un carnet où il relate les principaux événements. Et les exorcismes étaient publics. Ils ont lieu en présence d'un médecin psychiatre et de nombreux témoins. Les dialogues également sont notés en sténo, de telle sorte que nous avons là une documentation très sûre. Chaque fois, ces séances d'exorcisme étaient une lutte très longue, de parfois plusieurs heures, parfaitement épuisante pour le possédé comme pour le prêtre exorciste. Lors des interrogatoires qui suivent les prières rituelles, l'esprit impur se trouve obligé de répondre à certaines questions. Et à ce moment-là, il n'a pas le pouvoir de dissimuler. Il n'est pas obligé de répondre à n'importe quoi, mais il doit dire son nom si on le lui demande. Il faut quelquefois insister. Et il doit expliquer dans quelles circonstances il s'est emparé de la personne possédée. Il est souvent contraint aussi de révéler qui et quand on le fera sortir de sa victime. Et dans ce cas précis, le démon finit par révéler qu'il est entré dans cette possédée grâce à une pratique magique. Quand es-tu entré dans ce corps? Contrainte par de nombreuses objurgations, après de nombreux sursauts, etc., violents qui la mettent à épreuve, voilà que l'esprit répond en 1913, le 23 avril, à 5 heures de l'après-midi. D'après les déclarations de la femme, un esprit étranger serait entré dans son corps grâce à un sortilège réalisé par un sorcier avec un verre de vin, un morceau de saucisson et quelques gouttes de sang. Vraiment, demanda le prêtre, au moyen d'un saucisson et d'un verre de vin blanc accompagné de certaines paroles, répond l'esprit. Alors, quand on n'a jamais rien lu sur tout ça, bien entendu, ça peut paraître tout à fait ridicule. En réalité, ce sont des choses que l'on retrouve dans la plupart de ces cas. Je vous rappelle que même dans le cas précédent, celui de Gottliebin, le pasteur Blumhardt avait bien l'impression que ces objets qui sortaient de son corps y étaient d'abord entrés sous d'autres formes apparemment normales, notamment dans sa nourriture. On est en plein dans des pratiques de sorcellerie. Et en plein XXIe siècle, continuer comme je le fais actuellement, raconter des histoires comme ça en y croyant, évidemment, je risque des maisons spécialisées, il n'y a aucun doute. Mais je prends le risque. On a affaire vraiment à une tradition constante. Disons que ces phénomènes ont tendance même à se multiplier aujourd'hui.
Alors un troisième cas, en France cette fois-ci, on a vu un peu en Allemagne, au XIXe siècle, en Italie au début du XXe, là en plein XXe, et j'ai même le récit enregistré de l'expulsion la plus spectaculaire par le père Matthieu du diocèse de Besançon. Et le père Matthieu était un célèbre exorciste, effectivement, c'était quand même si sa voix plutôt celle d'un paysan, bon, de la région, mais il avait fait des études supérieures assez poussées, c'était quand même un intellectuel, et voilà qu'on a un récit absolument extraordinaire d'un très beau cas de possession, donc en plein XXe siècle. Un jour, un monsieur arrive avec son épouse, et il raconte: je suis malade depuis 5 ans, j'ai vu tous les médecins d'Orléans et plusieurs de Paris, j'ai été visité par des chirurgiens, on m'a opéré de la vésicule biliaire, il n'y avait rien, tout ce qu'on m'a fait c'est des essais de soins sans aucun résultat, et je souffre terriblement. Et alors le père Matthieu lui demande: à quelle occasion avez-vous commencé de souffrir? Eh bien, ça a commencé à l'occasion d'une confession que j'ai faite. C'est la confession de ma conversion. Je suis tombé malade subitement et j'ai mal dans le ventre depuis ce moment-là. Les médecins n'y comprennent rien et n'ont rien trouvé, absolument rien. Pourtant, je souffre terriblement. Le cas, est assez particulier, et il lui demande pourquoi. Enfin, c'est quand même curieux. Alors, en effet, c'est un converti. Alors, il lui demande ce qu'il faisait avant cette conversion. J'étais industriel, mais je dois dire que j'ai beaucoup travaillé la magie. Ah oui, bien sûr. J'en ai fait pendant toute ma vie. Je m'y suis plongé. Depuis l'âge de 6 ans, aucune église n'a vu ma présence. J'ai vécu en faisant le mal. En cherchant à le faire. Et j'ai voulu m'allier avec Satan pour jouir de la vie le mieux possible. J'ai été vraiment exaucé. Il pratiquait en effet ce qu'on appelle la grande magie noire. Et alors, dit le père Matthieu, je n'ai pas hésité une seconde. Pour d'autres, dit-il, on attend davantage, on a des recoupements, on s'arrange à avoir un maximum de certitude. Mais là, dans ce cas-là, ce n'était pas nécessaire, j'ai fait l'exorcisme. Du vendredi au dimanche soir. Vous voyez un petit peu ce que ça représente. Il était près de moi et j'ai récité les prières des grands exorcismes. Il faut y mettre toute sa force. Il faut y mettre tout son cœur, bien sûr. Alors là, j'abrège un petit peu le récit du père Matthieu. Je lui ai demandé ce qu'il ressentait au possédé. Il m'a répondu: mon père, il y a quelque chose de nouveau. J'ai ressenti du feu dans le ventre. Les douleurs que j'éprouve ne sont plus les mêmes, mais j'ai senti la présence du feu. Puis un petit peu plus tard: alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? Il m'a répondu: mon père, l'enfer dans mon ventre. Il faisait la différence entre son mal de ventre, le feu, et troisièmement l'enfer, à un degré encore plus fort. Il donnait la description d'une sensation atroce. Il est revenu plus tard. Et alors à ce moment-là, un phénomène que je n'avais encore jamais constaté dans les mêmes proportions s'est produit. Il s'est endormi. Il s'est endormi au bout d'une dizaine de minutes de prière. Il est devenu comme de la glace, comme une barre d'acier qu'on ne peut pas toucher, et complètement dans le coma, si l'on peut dire. La deuxième fois que se produisit ce phénomène, il s'est endormi et toutes les muqueuses se sont mises à fonctionner. Il bavait, pleurait et tout le reste. Et cela à la grande stupéfaction de sa femme. Les choses se précisent peu à peu au cours des exorcismes suivants. Et la douleur du ventre se reporte dans le dos. Il prépare un nouvel exorcisme chez des religieuses avec l'aide de reliques de la vraie croix, du curé d'Ars et de Sainte Thérèse de Lisieux. Et voilà comment il raconte. Alors on a installé le brave homme dans une grande salle qui se trouvait au rez-de-chaussée, où il y avait dans l'angle un petit autel avec les images de la Vierge. Les sœurs s'étaient mises de chaque côté de lui
assise sur une chaise, et nous avons commencé l'exorcisme. La sœur tenait ses reliques contre le dos, à l'endroit où il se plaignait. Et au bout de quelques minutes, lorsque j'ai voulu faire le premier signe de croix, demandé par les rubriques, il s'est mis à hurler. « Non, non, surtout pas ça, pas ça !» Il avait perdu connaissance tout de suite. Comme chaque fois que je voulais commencer l'exorcisme, il tombait dans le coma chaque fois. La sœur a ajouté « Mon père, ça bouge dans le dos ». Alors j'ai changé de côté. Je suis passé par derrière et j'ai continué la prière de l'exorcisme. Au premier signe de croix que j'ai fait, à l'endroit même où il criait, à ce moment-là, il s'est détendu. Il s'est mis comme une barre de fer, parallèle au plancher, puis il a été arraché de sa chaise et projeté à travers le bureau des sœurs contre l'harmonium qui se trouvait le long du mur, renversant dans sa course folle deux religieuses, sa femme et une demoiselle. Sa femme a une poignée d'amis. Moi, j'ai été un peu surpris. Oui, je comprends. Oui, ça peut surprendre. J'ai eu un petit moment de frayeur, car il avait frappé avec une telle violence l'harmonium que je me dis qu'il avait la tête brisée. Je me suis donc précipité vers lui, il avait le crâne absolument intact. Alors du coup, le père Mathieu fait chercher dans le village du renfort. On installa l'homme toujours allongé sur un tapis. Ils étaient désormais 5 à le tenir. Je reprends mon rituel, je continue l'exorcisme. Au premier signe de croix, il leur a échappé complètement et il est monté au plafond comme un bolide. Projeté en l'air, tête près du plafond, la jambe gauche allongée, la jambe droite repliée, comme quand on monte un escalier. Mais quand il est arrivé à cette position-là, il s'est trouvé en face d'un panneau de la Vierge. Il a été repoussé en arrière, il s'est retourné sur lui-même et il est tombé comme une masse au pied du curé qui tremblait comme une feuille. Pour l'exorcisme suivant, qui a lieu directement dans la chapelle des religieuses, le père Mathieu prend ses précautions cette fois-ci. Il fait appel à une 12aine d'hommes, dont quelques malabars, pour reprendre ses propres mots. Voilà. Voilà que le possédé est étendu, solidement attaché avec 2 grosses cordes. Et voilà le résultat. Ils l'ont tenu, bien sûr, mais également, au premier signe de croix que j'ai fait, il leur a échappé. Les cordes sont tombées, il est parti dans l'espace. Ils ont fini par le raccrocher comme ils ont pu. Ils l'ont étendu par terre en le tenant, en le maintenant, je ne veux pas dire en le brutalisant, c'est pas exact, mais c'est tellement violent les mouvements qu'il faut y mettre toute sa force pour pouvoir lutter contre. Je leur ai dit, il faut qu'il y en ait quelques-uns qui s'asseyent sur lui. Avec ce poids-là, ça apporte une certaine résistance. Et recommençons l'exorcisme. Mon père, où va-t-on, où va-t-on ? Au bout de quelques minutes, les voilà qui commencent tous à hurler. Cet homme montait dans l'espace avec 6 hommes sur lui. Eux ne savaient pas qu'il s'arrêterait en route. Ils se disaient pour vous qu'il ne monte pas jusqu'à la voûte, car il n'y avait pas de raison pour qu'il s'arrête. Puis il est redescendu, toujours avec les hommes, sur le dos, sans aucun appui bien sûr, et il s'est posé par terre. J'avais des hommes livides. Alors, les exorcismes vont au lieu d'autrefois en présence d'un professeur, médecin psychiatre à Besançon. Et le professeur, totalement bouleversé, reconnaissait « Jamais je n'ai vu ça », bien sûr. Bien sûr, il y a un tas de cas de ce genre-là. Autrefois, les exorcistes y croyaient, même en France. Le père Gélan, qui était l'exorciste du diocèse de Paris pendant de nombreuses années, il n'était pas un illuminé, mais il reconnaissait que sur 10 000 cas qu'il avait rencontrés, seuls 4 ou 5 présentaient des signes caractéristiques de possession. Mais quand même 4 ou 5. C'est évident que parmi les gens qui viennent solliciter l'aide d'un exorciste, l'immense majorité d'entre eux sont effectivement des gens qui ont des problèmes mentaux. Ça, c'est évident, il ne s'agit pas de le nier. L'immense majorité. Donc, un exorciste sérieux, comme c'était le cas d'ailleurs de mon confrère, le père Georges Morand, travaillait toujours en liaison avec un psychiatre, c'est évident. Il ne pouvait pas, par lui-même, décider, oui, c'est sûrement un cas de possession. Il fallait voir d'abord et étudier ça
avec d'autres spécialistes, d'autres disciplines. Je pourrais y ajouter un autre cas que je n'ai pas fait figurer dans mon livre. On reviendra après à ça. C'est un cas qui a fait scandale il y a quelques années en Allemagne. Alors là, tout à fait à la fin du XXe siècle. Tout à fait à la fin. Et qui a donné un excellent film américain. Souvent, les films américains ont une petite base d'environ 10% d'authentique et 90% d'exagération, de fantastique, pour être plus spectaculaire, pour que les spectateurs en aient pour leur argent, en leur donnant de vivre intensément des événements extraordinaires. Non, là c'est un film américain avec toutes les qualités que peuvent avoir les Américains quand ils savent rester sobres, ils n'ont rien ajouté. Rien ajouté. Je ne me rappelle plus quel est le titre du film, mais il est excellent. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et en réalité, l'histoire est une histoire allemande. C'est arrivé en Allemagne. C'est l'histoire de Anne-Lise Michel. Anne, A2NE, trait d'union L-I-S-E, Anne-Lise Michel, comme le prénom Michel, mais c'est son nom de famille. Et alors cette jeune femme a eu de très gros problèmes déjà dans son adolescence, de difficultés scolaires marquées, a souvent des fièvres, obligée d'interrompre ses études, de les reprendre, une sorte de véritable lutte pour arriver quand même à les poursuivre peu à peu. Et puis, assez vite, des phénomènes vont se produire. Elle va avoir des visions de visages grimaçants. Elle va commencer à répandre à certains moments une odeur fétide autour d'elle. Et peu à peu, les cas de possession vont être de plus en plus caractérisés. Alors on l'emmène bien entendu voir des médecins, c'est normal, c'est la réaction normale, c'est celle qu'il faut avoir dans tous ces cas-là, c'est très bien. Les médecins eux-mêmes, très vite, l'orientent vers des neurologues, des psychologues, des psychiatres, etc. Et c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Et on va essayer de lui donner un certain nombre de psychotropes pour la soigner. Et puis les phénomènes étant de plus en plus forts, on va être obligé d'augmenter les doses. Et puis voilà qu'elle va se livrer à un tas de gestes extraordinaires. D'abord, elle refuse de plus en plus la nourriture, elle devient complètement anorexique, mais en plus de ça, elle est soumise, on ne peut pas dire autrement les choses, à un besoin impérieux auquel elle ne peut résister d'accomplir certains actes, notamment tout simplement de s'accroupir ou de s'agenouiller et de se relever jusqu'à 600 fois dans la journée. Autrement dit, des espèces d'efforts physiques épuisants, surtout pour quelqu'un qui pratiquement ne mange plus. Et ça va se terminer par la mort, tout simplement. Et alors à ce moment-là, ça va donner lieu à un procès énorme qui a un très grand retentissement dans toute l'Allemagne. On va de justesse éviter la condamnation de l'évêque qui avait envoyé des exorcistes, mais les parents et les deux exorcistes qui avaient essayé de la soulager vont être condamnés à une peine de prison avec sursis quand même, et la presse se déchaîne en disant qu'il faut éradiquer toutes ces histoires de sorcellerie, ces superstitions médiévales, il faut en finir avec ce retour au plein Moyen-Âge, etc. Et donc également de l'être très très violente envers l'évêque. Je vous dis, c'est de justesse, on arrive, lui, on s'arrête aux exorcistes qu'il a nommés. Et puis voilà qu'aux États-Unis, il y a une femme qui, elle, a étudié très précisément les phénomènes de sorcellerie et de possession au Mexique. Et comme elle est originaire d'Europe centrale, elle parle parfaitement l'allemand, elle entend parler de ce cas et elle se dit il y a quelque chose qui n'est pas normal. Normalement, les forces du mal peuvent faire souffrir quelqu'un, le blesser, le rendre handicapé physiquement, peuvent également provoquer des dégâts mentaux terribles, des souffrances psychologiques, mais ils n'ont pas le droit de vie et de mort sur quelqu'un. Et alors elle se fait communiquer le dossier. Et alors là, elle va repérer que parmi les médicaments très violents que l'on administrait au nom de la médecine à cette jeune femme, il y en avait un qui exigeait d'être sous contrôle médical constant. On devait toutes les semaines
faire un examen du foie et du sang. Or, il n'a jamais été fait. Et finalement, ce sont les médecins qui ont tué cette jeune femme. Alors du coup, il y a eu des efforts pour entreprendre la réouverture du procès en Allemagne, mais bien entendu, ça n'a jamais abouti. Le corps médical s'y est fermement opposé, et donc il n'y a pas eu de réhabilitation, ni des parents, ni des exorcistes. Ce sont des phénomènes donc qui sont quand même heureusement extrêmement rares, mais qui existent tout de même, qui existent à notre époque, ça peut aller jusque-là. Ça a une légère tendance à se multiplier, en partie parce que il y a des traditions qui viennent notamment d'Afrique noire, c'est vrai, noire ou blanche d'ailleurs, d'autres pays. Il ne s'agit pas d'accuser les gens, ce n'est pas le but de ce que je vous raconte, mais qui actuellement nous apportent un certain nombre de traditions et de pratiques de sorcellerie qui étaient en grande partie éradiquées chez nous. En grande partie, mais pas totalement. Je viens de vous donner des cas qui n'ont rien à voir avec des influences africaines. Donc, ça a toujours existé. Il faut savoir que ces cas-là existent partout, n'est-ce pas ? En réalité, les forces du mal sont à l'œuvre dans tous les cœurs, dans toutes les consciences, y compris dans le cœur et la conscience de chacun d'entre nous. Il ne faut pas l'oublier. Simplement, quand on a affaire à des cas de possession comme ça, ce sont des cas qui deviennent spectaculaires, tellement clairs et nets qu'on ne peut plus le nier. Mais en réalité, cette influence-là, elle est à l'œuvre partout dans le monde et à tous les niveaux. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors également, si vous voulez, quand on voit un petit peu ce qui a pu se passer avec nos guerres en Europe, sans aucune influence africaine, il n'y a pas eu besoin de ça. Que ce soit les guerres de Napoléon, que ce soit la guerre de 14, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu récemment sur Antenne 2 le très beau documentaire réalisé sur la guerre de 14-18, remarquable, tout à fait remarquable. Terrible d'ailleurs, terrible. Où on voit en même temps tout l'effet de la propagande. Un des aspects intéressants de ce film, c'était de montrer que les soldats de ces deux camps n'étaient pas seulement des victimes, bien sûr qu'ils l'étaient aussi, ce qui n'est peut-être pas assez dit, mais ils étaient victimes, je dirais de façon indirecte, ils étaient d'abord victimes d'une propagande. Et grâce à cette propagande, ils finissaient par s'engager dans cette guerre à fond. Bon, bien sûr, je dirais en un sens, surtout côté français, il fallait bien à ce moment-là défendre le sol national. On avait perdu l'Alsace et la Moselle. Si on perdait la guerre, on perdait encore d'une autre partie de notre territoire. C'est pas un peu le pays qui était détruit. Bon, mais les responsables, ce sont ceux qui avaient engagé cette guerre au niveau des états-majors, au niveau du gouvernement. Il y avait de hautes responsabilités. Et alors du coup, pour arriver à obtenir le sentiment, le consensus de tous ceux qui effectivement se battaient dans les temps tranchés, ce documentaire marquait très bien cette propagande de haine que l'on avait déversée. Alors dans les films faits pour les soldats, mais également à l'intérieur, on expliquait que les Allemands n'étaient pas des gens faits comme nous, qu'ils étaient vraiment très différents de nous, que leur peau n'était pas la même et que du coup ils dégageaient une mauvaise odeur pestilentielle que nous n'avions pas, c'est pas notre odeur à nous, et qu'ils étaient sales, qu'ils étaient etc. Enfin vraiment, essayant d'en faire des sous-hommes. Pour ce que les nazis ont fait en parlant des juifs, exactement le même genre de propagande. Et ça a fini par jouer, bien entendu. On arrivait finalement à déclencher une véritable haine contre eux. Il faut savoir que tout ça, dans tout ça, bien entendu, il y a les forces du mal qui agissent. Et c'est très insidieux parce qu'on ne les voit pas de façon spectaculaire. On a le même phénomène qu'avec les forces du bien. Quand on voit la vie de certains saints, y compris certains miracles, certains prodiges, là on ne peut pas nier qu'il y a l'action de Dieu. Mais en réalité, l'action de Dieu, elle est diffuse et discrète partout dans le monde. Mais c'est la même chose, là aussi, dans l'inverse, c'est l'autre volet. Et notamment, là je signale quelques cas intéressants, celui de Karl Marx. Alors là, il y a quelques lignes qu'il faudrait rajouter, si un jour j'ai l'occasion de refaire une édition, pour préciser tout de même certaines choses. Karl Marx était un juif chrétien. Alors vous comprenez que c'était une situation particulièrement intenable,
il était déjà détesté par quantité d'Allemands en tant que juif. Il était détesté par la plupart des juifs en tant que chrétien. Il faisait vraiment très fort, c'est vrai. Il faut savoir un petit peu l'origine de ça, c'est que ses parents étaient juifs, et juifs convaincus, pratiquants, et puis voilà que à certains postes administratifs, il y a, je ne sais plus exactement le détail, mais la loi précisait qu'elle ne devait être confiée qu'à des chrétiens, pas à des juifs. Et alors du coup, pour garder leur poste, leur gagne-pain, leur situation, ses parents s'étaient convertis, étaient devenus chrétiens. Et selon la région, ils étaient devenus protestants. Et alors du coup, le petit Karl Marx a été élevé dans des écoles chrétiennes protestantes. Et on a des textes de lui d'ailleurs qui sont très beaux et qui semblent manifester une réelle foi personnelle. Reste après ça la question, est-ce qu'il jouait la comédie ou est-ce que vraiment, ayant subi profondément l'influence de cet enseignement religieux, il y adhérait vraiment? Voilà par exemple l'œuvre la plus ancienne de Karl Marx qui est intitulée « Union du fidèle au Christ ». Déjà, le titre est quand même pas mal, pas ? Et alors là-dedans, on a des phrases comme ça. « Par l'amour dont nous aimons le Christ, nous orientons en même temps nos cœurs vers nos frères qui nous sont intimement liés et pour lesquels il s'est donné lui-même en sacrifice. L'union au Christ est capable de procurer l'exaltation intérieure, le réconfort dans la douleur, une confiance paisible et un cœur susceptible d'aimer humainement tout ce qui est noble et grand, non par désir d'ambition ou de gloire, mais à cause du Christ. » Bon, quand même, on a l'impression que, enfin, je ne sais pas comment vous le jugerez, vous, j'ai l'impression d'un garçon qui fait plus que répéter son catéchisme. On a l'impression quand même d'une sorte de conviction personnelle. Et voilà que dans un autre ouvrage, intitulé « Considération d'un jeune homme sur le choix d'une carrière », il va développer les mêmes idées profondément chrétiennes. Et là, on est encore dans le temps de ses études secondaires. Alors, dans les études supérieures qu'il entreprend après, il va y avoir un changement qui va s'accomplir. Il va devenir anti-religieux très violemment. Et alors, il va exprimer ça à travers des poèmes et à travers une pièce de théâtre qui n'a jamais été jouée. Et là, il y a un personnage qui est en révolte et tout laisse à penser qu'en réalité, ce révolté absolu, c'est lui-même. Il s'agit d'un désespéré, un ménestrel, qu'il appelle Oulanem, ce qui est l'anagramme presque parfait de Emmanuel. Et alors là, on a des textes extraordinaires. Je veux me venger de celui qui règne au-dessus de nous. Dans un poème intitulé « Invocation d'un désespéré », on a les vers suivants. « Ainsi un Dieu m'a arraché mon tout, dans les malédictions et dans les coups du sort. Tous ces mondes se sont évanouis sans espoir de retour, et il ne me reste plus désormais que la vengeance. » Il semble bien qu'il y ait eu un drame personnel dans la vie de Karl Marx. Est-ce un amour brisé par la maladie, par la mort? Est-ce un amour impossible en raison des différences sociales? À cette époque-là, ça jouait un rôle très fort. On ne sait pas, mais il s'est passé quelque chose. Et alors, ça va aller plus loin. Voilà que le ménestrel va écrire « Les vapeurs infernales me montent au cerveau et le remplissent jusqu'à ce que je devienne fou et que mon cœur soit complètement changé. Regarde cette épée, le prince des ténèbres me l'a vendue. » Et puis la haine de Dieu se retourne contre l'humanité entière. « Dédaigneusement je jetterai mon gant à la face du monde et verrai s'effondrer ce géant pygmée dont la chute n'éteindra pas mon ardeur. Puis, comme un Dieu vainqueur, j'irai au hasard parmi les ruines du monde, et donnant à mes paroles puissance d'action, je me sentirai l'égal du Créateur. » Ça va très très loin. Un autre texte encore, « Perdu, perdu, mon heure est venue. L'horloge du temps s'est arrêtée, la maison pygmée s'est effondrée,
bientôt j'embrasserai sur mon sein l'éternité, bientôt je proférerai sur l'humanité d'horribles malédictions. Encore, s'il y a quelque chose capable de détruire, je m'y jetterai à corps perdu, quitte à mener le monde à la ruine. Oui, ce monde qui fait écran entre moi et l'abîme, je le fracasserai en 1000 morceaux à force de malédictions. J'étreindrai dans mes bras sa réalité brutale. Dans mes embrassements, il mourra sans un mot et s'effondrera dans un néant total, liquidé, sans existence. Oui, la vie, ce sera vraiment cela. Et encore un dernier texte. Ainsi j'ai perdu le ciel, je le sais très bien. Mon âme, naguère fidèle à Dieu, a été marquée pour l'enfer. Ce sont des textes authentiques de Karl Marx, n'est-ce pas? Et c'est bien ce qu'il a un peu réalisé. Et puis après ça, vous trouverez un petit paragraphe sur Hitler, n'est-ce pas? Et là, j'emprunte tous mes renseignements à l'ouvrage de Jean Prieur, intitulé Hitler, médium de l'enfer, ou quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que d'abord, Hitler a vraiment été peintre, pas peintre en bâtiment seulement, comme on le racontait pendant la guerre, pas. Tout le monde racontait ça, pas que c'était un peintre en bâtiment, pas du tout, c'était un vrai peintre. Alors je ne sais pas si c'était des chefs-d'œuvre, mais il peignait des paysages, il peignait des portraits, il faisait de la peinture qu'il vendait sur les trottoirs, bon, et il couchait aussi sur les trottoirs ou sous les ponts. Il a vécu effectivement dans une misère totale. Et très vite, il s'est affilié à quantité de cercles ésotériques et même des cercles dangereux, notamment le fameux cercle de Tulane. Et alors, pendant la Première Guerre mondiale, où il était déjà soldat, à 2 reprises, il va être sauvé, on peut le dire, par les forces du mal. Il est dans la tranchée et il entend une voix qui lui dit clairement, aussi clairement que celle de la voix d'un officier, va-t'en, quitte immédiatement, éloigne-toi. Alors il s'éloigne, et voilà qu'un obus arrive et écrabouille tous ses compagnons de tranchée. Une autre fois, il commet une imprudence pourtant archi connue, c'est la nuit, il fait bon, le front est tranquille, il sort de la tranchée, il allume une cigarette. Vous savez que la dernière des bêtises à faire, parce que le petit point rouge de la cigarette est visible de très loin. Alors il s'en rend compte, tout de suite l'éteint, et il s'apprête à rentrer dans la tranchée, et il entend la même voix qui lui dit « Non, 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 ne rentre pas, lève-toi, éloigne-toi, éloigne-toi ». Et voilà qu'effectivement, à nouveau, un obus va arriver et va éclater au-dessus de tout le groupe de la tranchée où il était habituellement. Et il va échapper d'ailleurs à un grand nombre d'attentats, et très souvent de façon extraordinaire, enfin on aurait tendance à dire miraculeuse, c'est vrai. Il est donc sauvé par les forces du mal, je le crois vraiment. Oui, on a essayé de l'assassiner à bien des fois. Par exemple, en 1936, pendant les Jeux Olympiques de Berlin, on a essayé à nouveau en 1937, en 1938, en 1939, chaque fois en vain. Il y a eu quand même des gens qui ont essayé de mettre fin à ce monstre. Et d'ailleurs, il en avait quelquefois conscience. À un moment, quelqu'un s'étonne du peu de mesures prises pour sa sécurité, et il répond « Il faut avoir foi en la providence. Il faut écouter une voix intérieure et croire en sa destinée. Je crois très profondément que le destin m'a choisi pour le plus grand bien de la nation allemande. » Et une autre fois, il va dire à Eva Braun « La providence me protège et nous ne devons plus craindre nos ennemis. » Bon, notre texte. Alors il faut savoir aussi que Hitler était vraiment par ailleurs quelqu'un de complètement cinglé. C'est d'ailleurs une caractéristique de la plupart des grands dictateurs. Les grands dictateurs sont des gens intellectuellement très faibles. Ce sont la plupart du temps des crétins. Que ce soit Hitler, que ce soit Franco, c'est un crétin, que ce soit Staline, que ce soit Mao Tse-tung, Pol Pot, etc. Ce sont tous des crétins. Simplement, ce qu'il y a, ou Mussolini, mais vraiment des gens très peu instruits, prêts à gober n'importe quoi. Par exemple, Hitler, lorsqu'on va utiliser en Allemagne pour la première fois les rayons laser, c'est un des moyens d'essayer de lutter contre les bombardiers anglo-américains. Non, c'est pas pour ça qu'ils les utilisent. Le tout premier essai, ils sont orientés vers l'Est,
parce que Hitler était convaincu que nous n'étions pas sur une boule, mais à l'intérieur d'une boule. Alors il dirigeait les rayons vers l'est parce qu'il pensait que vers l'est, on allait commencer à apercevoir le début de la remontée de l'écorce dans laquelle on vivait. C'est vous dire qu'il était prêt à croire n'importe quoi. Il faisait également des recherches pour retrouver la lance qui a percé le côté du Christ, parce que d'après une tradition ésotérique, celui qui aura cette lance sera le maître du monde. C'est ce genre de bonhomme capable de gouverner tout un peuple avec quantité de savants, de philosophes, de grands intellectuels, et qui se laisse tout savoir finalement. D'ailleurs, vous revoyez à la télévision de temps en temps des documentaires, des discours d'Hitler ou de Mussolini d'ailleurs. Il est évident que ce sont des hystériques, qui sont cinglés, il faudra les enfermer. Il y a une exaltation qui est complètement maladive. C'est des fous. Mais des fous qui ont une telle présence, une telle intensité, une telle conviction, qu'ils arrivent à galvaniser des foules entières et qu'on les suit. Ben oui, là aussi, j'ai quand même tendance à voir très fortement la présence des forces du mal. Voilà, oui, c'est ça, oui. Il était membre actif de la société de Tulé, oui. Et puis alors, il y a le développement des sectes sataniques maintenant à travers le monde. J'y faisais un petit peu allusion au début de ce livre. Notamment, j'avais tout un chapitre que j'ai gardé d'ailleurs en archive quand même. J'ai fait la traduction en résumé de tout un petit livre allemand, le cas d'un jeune garçon en Allemagne qui, malgré lui d'ailleurs, s'est trouvé enrôlé dans des sectes sataniques, et on voit la progression peu à peu, avec la maison mère aux États-Unis, et il est obligé de faire des stages et des cérémonies qui finissent par aller jusqu'au sacrifice humain. Et alors, on a le récit après ça de la façon dont il arrive à échapper à cette secte, mais dans la terreur, obligé de se faire refaire complètement le visage, d'obtenir une carte d'identité différente, et toujours avec la hantise qu'ils arrivent un jour quand même à le récupérer, et il sait qu'à ce moment-là, ce sera non seulement la mort, mais la mort dans les souffrances atroces. C'est ça l'arme, n'est-ce pas, de ce genre de secte. Et alors, je voulais quand même m'assurer, avant de le publier, que c'était une histoire vraie. J'ai pas poussé je m'intéresse à quantité de choses, j'ai pas toujours le temps d'aller jusqu'au bout des recherches. Simplement, à la fin du livre, il y avait quand même l'adresse de 3 centres, un en Allemagne, un en Autriche, et puis un en Suisse, de langue allemande, des centres qui étaient des presbytères, catholiques ou protestants, vers lesquels on pourrait diriger des jeunes essayant d'échapper à des sectes sataniques. J'ai téléphoné à l'un de ces centres, et il existe vraiment. Et vraiment, c'est son travail. Donc, je n'ai poussé la vérification que jusque-là. J'ai demandé après à un ami prêtre allemand d'essayer d'en savoir un peu plus, mais il ne s'est renseigné qu'auprès de protestants, et les protestants ont toujours tendance à ne pas croire à ces choses-là. Alors, il m'a dit, ça n'a pas l'air certain, voilà. Et dans la mesure où c'était pas certain, j'avais pas de confirmation absolue, je n'ai pas voulu le publier. Mais je me suis contenté à ce moment-là quand même de publier un court paragraphe d'un livre de cet ami Georges Morand dont je vous parlais tout à l'heure, et qui lui a connu des histoires de ce genre-là. Je le cite là aussi. Je pense au cas de ce prêtre, raconte Georges Morand, qui s'était laissé entraîner à monter voir une prostituée. Une caméra était cachée dans la chambre et un odieux chantage s'exerça sur lui, auquel il commença à céder en livrant quelques hosties consacrées. Mais une fois qu'ils ont ferré leur victime, les maîtres chanteurs sont insatiables et les rites du culte satanique, entrecoupés d'orgies sexuelles, devenaient à chaque fois plus horribles. Invocation à Satan, profanation du corps du Christ, consécration à Satan, messe noire célébrée sur le corps d'une femme, sacrifice d'animaux dont le sang répandu sur la femme autel est offert au dieu Satan, en substitution blasphématoire au sang du Christ répandu sur la croix,
Et finalement, comble de l'horreur, immolation d'un enfant nouveau-né, arraché au sein de sa mère et dépecé. Il faut le savoir, écrit Georges Morand, dans l'ombre et le secret, il existe en France et sans doute dans le monde un certain nombre de groupes semblables, et ce ne sont pas de pauvres types minables ou malades mentaux qui s'y retrouvent, mais des hommes instruits, qui ont souvent une façade sociale plus qu'honorable et influente, et dont peu pourraient soupçonner les activités secrètes et la double vie qui sont les leurs. Dans leur perversité criminelle, ils affichent une bonne conscience désarmante. Ce n'est qu'une religion comme une autre, la religion de Satan. Je souhaite à chacun des exorcistes qui ne croient qu'aux forces du mal et disent n'avoir jamais rencontré de vrais possédés, d'avoir un jour à accueillir l'un ou l'autre de ces bourreaux ou de leurs victimes. Peut-être alors consentirait-il à ouvrir les yeux à la réalité de l'action satanique, qu'elle soit comme en ces cas un état chimiquement pur ou dilué et plus difficilement perceptible, comme c'est le cas le plus souvent. Effectivement, d'après les statistiques d'un certain nombre d'instituts, je vois par exemple à l'Institut de psychologie de l'université Friedrich Schiller de Jena en 1994, qui fait un sondage auprès de 1367 élèves. Il en résulte que 35,3% des élèves avaient déjà participé à des séances occultes, parmi lesquels 1% reconnaissaient avoir assisté à des messes noires, ce qui signifie que pour la seule province de Thuringe, environ 2000 élèves avaient déjà fait une certaine expérience satanique. Voilà, eh bien je crois que je vais m'arrêter là.